Salut, bonjour à tous. C'est NDH, Hélène Dakissa, sur sa chaîne @la vérité 3249. Je vous salue tous et je remercie les personnes qui ne cessent de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que mes vidéos, les messages sur mes vidéos vous apporteront un petit peu quelque chose de positif. Donc, parmi tous ces abonnés, je sais qu'il y a des faux profils qui sont ma famille, que j'aime beaucoup, mais qui m'ont toujours détesté depuis des années, depuis mon enfance, sans raison. Je les ai toujours aimés, je les aime toujours de l'amour du Seigneur. C'est pas de ma faute si Dieu fait de moi une lumière. C'est pas de ma faute si Dieu m'a choisi. Ce n'est pas de ma faute si Dieu dit que je suis ce que je suis. C'est pas de ma faute si Dieu m'a rempli de son amour. Mais je vous aime. Quoique vous dites n'importe quoi sur moi, je vous aime. Sauf que ça vous rattrapera, ce que vous dites, parce que je ne parle pas de vous. Donc, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et je viens partager aujourd'hui Ecclésiaste 4, chapitre 4, verset 9. Même si ce n'était pas la parole de Dieu dans Ecclésiaste, en vérité, ce que je partage aujourd'hui est logique. Parce que moi, je me souviens, ma grand-mère me disait de son vivant, pour qu'un homme te respecte, apprends à travailler. Pour qu'un homme te respecte, tu dois avoir tes choses à toi, tes affaires à toi. Il faut t'organiser pour que quand l'homme te rencontre, qu'il te respecte, que tu ne sois pas une femme de moins que rien. Donc là, cette parole dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que tous les deux retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'avec deux salaires, vous pouvez vous organiser, l'homme et la femme peuvent s'organiser. Deux valent mieux qu'un, avec votre salaire, vous pouvez organiser des voyages, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez en fait réaliser vos projets. Deux valent mieux qu'un. Même si l'homme gagne plus ou la femme gagne plus que l'homme, du moment où il y a le respect, deux valent mieux qu'un. Donc, pourquoi ça a été écrit? C'est une parole qui existe depuis des années, des siècles, des siècles. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres étaient sur terre, sont partis. Cette parole a toujours existé. Et je voyais mon père qui partait au travail à Bissig et ma mère qui partait au champ. Il y a des moments, il y a des semaines, elle faisait son manioc et elle partait vendre au marché de Mwanda, bien que mon père travaillait à Bissig. Donc, vous voyez, deux valent mieux qu'un. Et quand elle le faisait, mon père était heureux. Donc, la parole ne ment pas. Quoique, il y a des gens qui disent que la Bible, c'est pas Dieu, la Bible, mais Dieu est la parole. Cette parole, c'est une lettre que Dieu nous a écrite pour nous montrer le chemin à suivre. Parce que c'est bien de faire des calculs pour dire, je cherche un homme qui a déjà tout, ou je cherche une femme qui a déjà tout. C'est bien tout ça. Mais est-ce que tu sais par quelle souffrance cette personne est passée pour avoir tout ce confort, les voitures, les maisons, l'argent? Tu ne sais pas. Est-ce que tu connais l'alliance qu'il a contractée ou qu'elle a contractée avec le monde des ténèbres? Tu ne sais pas. Donc, c'est pour dire que tu viens t'installer comme ça et vouloir profiter de tout ça. Le bien mal à qui ne profite pas. Parce que quand tu veux rentrer dans un foyer où il y a tout, tu ne profiteras jamais. Tu ne tireras même pas profit de ça. Parce que Dieu dit, l'homme gagnera l'argent à la sueur de son front. L'argent de quelqu'un, c'est son sang, parce que c'est sa sueur. Quand il se lève le matin, tôt, 3 heures, 4 heures du matin ou 5 heures pour aller travailler, rentrer à 16 heures chez lui, il n'a pas la joie de jouir de sa maison, de sa famille, ou de dire je vais aller me promener comme tous les autres. Il n'a pas cette liberté. Et toi, tu veux venir t'asseoir pour dire tu veux des choses faciles. Eh bien, je te les conseille. Même si tu ne sais rien faire, que peut-être tu es autodidacte, peut-être que tu as des diplômes et tu n'as pas de boulot. Même si tu as les diplômes, cherche quelque chose à faire. Il y a toujours un début, un commencement à toute chose.
Même si tu gagnes 10 000, 15 000, 20 000, il y a plus de joie dans ce que tu vas retirer en sachant que c'est mieux que rien. Ça vaut mieux que rien. Donc, je vais t'encourager parce que je me souviens, je ne sais pas si c'est un de mes fils ou une de mes sœurs qui était au primaire et puis qui avait une poésie qui disait « Une petite ménagère doit savoir tout faire chez elle, balayer, laver, repasser, faire son lit, cuisiner, etc. » Ça m'avait touchée. Je dis, en effet, c'est vrai. Aujourd'hui, on se rend compte parce que quand j'ai rencontré une jeune fille l'année 2022, j'étais au Gabon, elle était venue me voir parce elle cherchait quelques boulots à faire. Je lui ai dit, tu sais faire quoi? Elle ne sait pas tresser, elle ne sait même pas coudre, elle ne sait rien faire. Aujourd'hui, il y a certaines, je ne dis pas que c'est toutes, il y a certaines jeunes filles qui ne savent même pas passer le fil dans le trou d'une aiguille pour faire l'ourlet du pantalon de son bien-aimé, de son partenaire ou de son frère ou pour elle-même. Elle ne connaît pas. C'est désolant. Donc, il faut apprendre. J'aime bien la poésie du laboureur et ses enfants. Là-dedans, le laboureur conseille ses enfants de remuer, de bêcher, de fricher, bêcher, que la main doit passer et repasser. Le travail est un trésor. Peu importe ce que tu gagnes, mais à la sueur de ton front, quand tu as ça, tu te réjouis, au moins tu l'as mérité. Tu n'es pas allé faire des choses bizarres pour avoir ça, parce qu'un bien mal acquis ne profite pas. Des choses faciles, tu ne peux pas tirer profit des choses faciles. Pour l'instant, d'accord, mais après, la chose que tu n'as pas souffert pour avoir, que tu ne connais même pas comment on fait pour avoir ça, tu te réjouis et le lendemain, tu n'as plus cet argent. Tu te dis, j'ai eu 1 million, j'ai eu 2 millions, j'ai eu 500 000, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que tu ne connais pas le prix de la souffrance de cet argent. Donc moi, je vais t'encourager à travailler. Parce que Ecclésiaste 4,9 dit, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un salaire de leur travail. Nous voyons bien dans Proverbe 31, dit qu'il parle de la femme vertueuse. Je ne sais pas si son mari travaillait, mais elle ne se reposait pas. Elle faisait tout. Elle faisait tout. Le commerce, tout. Elle rentrait à la maison. Son mari était heureux. Ses enfants étaient heureux. Elle était appelée bienheureuse. Elle était louée par son mari et ses enfants. Il n'y a rien de tel. Mais vous vous rendez compte? Une femme doit respecter l'homme, même si vous avez des enfants. Parce qu'il y a une jeune fille que j'avais rencontrée aussi l'année 2020. J'avais pris un clando au PK12 pour aller vers Ntoum. Arrivé à Issassa, ce jeune Gabonais qui faisait son clando, il appelle sa fiancée qui était dans un bar avec les copines, il faisait 17 heures, lui disait, viens, on rentre à la maison, les enfants sont seuls. Elle dit, va t'occuper des enfants, j'arrive. Mais arrivée, elle était là à boire la bière, à raconter des bêtises, sans réfléchir. Sans réfléchir. Aujourd'hui, les jeunes filles calculent les maris des autres. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas comment attirer l'homme de sa vie. Sans réfléchir, elle dit l'homme d'aller s'occuper des enfants. Mais quel était son boulot? Parce que ce n'est pas la copine qui va l'assurer son avenir. Ce n'est pas la copine qui va l'assurer son foyer. Ce n'est pas la copine qui va assurer sa vieillesse. Ce n'est pas la copine qui va la rendre heureuse. Mais il faut réfléchir quand même. Il faut réfléchir. L'amitié passe après. C'est d'abord ton bonheur. Ton bonheur, c'est ce que Dieu dit. Aime-toi même, aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut t'aimer d'abord. Ce que tu dois faire d'abord. Penser à toi d'abord avant de penser à l'autre. Si tu es heureuse, maintenant, tu peux venir aussi en aide aux autres. Mais si tu n'es pas heureuse, tu n'as rien. Tu vas venir en aide comment? Tu rencontres un jeune homme avec qui tu as 3 enfants. Il te dit, allons à la maison, les enfants sont seuls. Tu dis, va t'occuper des enfants. Sachant que lui, il travaille, il fait le clando, il est fatigué, il a passé toute la journée dans le soleil à transpirer. Les clandos qui ne sont pas climatisés. Et tu dis, va t'occuper des enfants sans réfléchir qu'il est épuisé, qu'il a besoin d'elle, qu'il a besoin qu'elle le reconforte, qu'elle lui masse les pieds, qu'elle lui masse les mains, qu'elle lui fait à manger, qu'elle lui prépare l'eau pour la douche et tout ça pour qu'il se repose. Non, mademoiselle, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Mais il faut savoir que l'enfant n'est pas l'assurance. L'enfant n'est pas une garantie pour que l'homme ne te quitte pas. Ça, c'est faux. Sinon, beaucoup de femmes n'auraient pas divorcé des hommes. Sinon, les hommes n'auraient pas divorcé des femmes avec des enfants.
Donc, je voulais attirer l'attention d'un jeune homme, d'une jeune fille. Sache ce que tu fais, où tu vas et ce que tu veux dans ta vie. Tu veux que l'homme te respecte, respecte-toi toi-même et cherche du travail. Parce que l'enfant n'est pas une garantie. C'est bien beau aussi de chercher les enfants, mais ces enfants-là sont des esprits envoyés par Dieu sur terre. Et il faut en prendre soin parce que Dieu, notre créateur des cieux et de la terre, est le maître de tout esprit. Donc, si tu ne prends pas soin de cet enfant-là demain, c'est bien de chercher. Mais demain, quand il grandit, quelle sera l'éducation que tu vas lui donner pour qu'il puisse te rendre heureuse, pour que tu sois fière de dire, oui, j'ai mis au monde un enfant qui a reçu une bonne éducation. Enfin, bref, je voulais attirer l'attention d'une jeune fille, d'un jeune homme. Sachons ce que nous faisons sur terre. Moi, j'ai la soixantaine, je suis passée par là. Mais je n'ai pas été volage. Je remercie Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, la vie est une école et cette vie, c'est Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie. Il est la vie et la vérité. À bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. N'hésitez pas de partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore pour les abonnés, pour la liste qui ne fait que s'agrandir. Que Dieu se souvienne de vous.